Merci à toutes et à tous de cette participation à ce défilé et dépôt de gerbes sous cette stèle. Le 1er mai, qui est le symbole de la combativité du monde du travail, revêt aujourd'hui l'urgence de la mobilisation et de l'action face aux diverses attaques sociales que nous subissons. En effet, la crise économique et sociale touche tout le monde. Les salariés sont de plus en plus victimes de plans sociaux. D'autres sont concernés par la perte d'emploi, du fruit de la précarité ou parce qu'ils travaillent dans de très petites entreprises dans lesquelles les droits pour se défendre sont limités ou inexistants. Sur notre bassin, déjà la casse de l'emploi s'opère fortement. Ainsi, l'entreprise Seka a mis ses salariés au chômage partiel total, formule soi-disant d'attente en espérant une reprise des commandes. Pour information, le patron est injoignable. Nous craignons de connaître la suite, perte d'emploi définitive. Toucasse, ancienne fonderie Sotro, ferme. À Socamon, où des conditions de travail sont inacceptables selon les sources des salariés. Il y a des accidents toutes les semaines avec des ouvriers qui finissent handicapés, perte de bras, de doigts. Et pour parachever, il est pratiqué dans cette entreprise l'agression et la pression. Le travail y devient un contrat de souffrance. Au nom de faits non caractérisés, on licencie 2 salariés et l'un d'eux, sous l'effet du choc, en vient à l'extrême et se suicide. Voilà les conséquences des conditions de travail et sous le contexte de la crise, l'entreprise peut faire n'importe quoi. Toutes ces choses, nous les salariés syndiqués ne pouvons les accepter ou non syndiqués. À Rocoul, pour l'instant, il n'y a pas de mesures sociales à envisager car, selon la direction, les ventes se tiennent mais de nombreuses restrictions sont mises en place. Les CDD non remplacés, diminution du nombre d'intérims travaillant à Rocoul, etc. Nos services publics continuent leur descente aux enfers, car l'État veut toujours continuer la mise en place du privé dans le public avec la lourde caste de l'emploi. Tous les moyens sont bons, ouverture des capitales, restructuration financière, et etc. À EDF, GDF, dit maintenant par mon camarade d'EDF, ERDF et GRDF. On réduit les endroits d'implantation sous prétexte de réforme de structure, entraînant réduction du personnel, créant de grands vides de présence dans nos régions et bien sûr notre bassin. La Poste, dite maintenant FAP, continue son travail de destruction de services de proximité. Fermeture de postes continue, regroupement de centres, etc. Je rappelle au passage que le niveau d'emploi des contractuels, qui ne font pas partie de la couverture fonctionnaire, s'est intensifié énormément, chose qui nous paraît inacceptable. Le service public s'effondre. Par ailleurs, c'est aussi la volonté du gouvernement de casser notre système d'éducation. On diminue le nombre de professeurs dans nos écoles, d'où la fermeture de nos écoles. On propose des programmes ne correspondant à rien aux valeurs d'un savoir français auparavant reconnu. L'avenir, c'est nos enfants. Les préparer à affronter la vie en leur fournissant toutes les armes, c'est être citoyen. Un point important aussi dans nos combrailles, les modalités concernant la santé de proximité ne fonctionnent pas. Elles ne correspondent pas à nos nécessités. Le week-end, pour avoir un médecin, cela devient la croix à la bannière. Le personnel de nos maisons de retraite est loin de suffire et le coût d'hébergement de nos retraités devient exorbitant. Nous devons arrêter de penser que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes et nous devons mettre en commun nos forces pour que cette situation inacceptable évolue. Aujourd'hui, nous ne pouvons faire autrement que d'être dans l'action face à la crise et à la politique de démolition de notre système social que pratique le gouvernement et le patronat main dans la main. L'actionnaire est protégé, les salariés sont utilisés tant qu'ils rapportent. Le syndicalisme uni est la force qui nous mobilise aujourd'hui dans notre pays. Du chemin a été parcouru autour de la formule
La crise, c'est eux, la solution, c'est nous. Dans la proximité, construisons des initiatives audacieuses et concrètes. Portons nos exigences devant nos patrons. Un SMIC à 6 600 €. À 1 600 €, 6 000, ça serait bien. Bravo. Bravo, hein. Une retraite à 60 ans et pour les travaux pénibles à 55. L'arrêt des suppressions d'emplois et des plans sociaux dans les entreprises ayant réalisé du profit. Augmenter les emplois dans les services publics et augmenter leurs compétences. Une protection sociale assurant le droit à la santé pour tous. Le maintien et l'amélioration des garanties collectives et le respect du Code du travail. Depuis ces dernières années, j'y arriverai pas, c'est sauvage, excusez-moi. Depuis ces dernières années, jamais le syndicalisme a eu autant d'utilité que maintenant. Il est devenu indispensable et a été reconnu pendant longtemps car c'est autour de lui que les plus grandes conquêtes se sont réalisées. Se syndiquer est la meilleure décision que le travailleur doit prendre pour s'unir et ensemble porter les revendications pour avancer sur le chemin social. Il nous faut progresser tous ensemble pour obtenir une toute autre place pour les salariés dans la société que nous voulons créer, où nous voulons vivre. Mesdames, Messieurs, merci encore d'être présents.